Ils ne m'ont pas invité, pas même un message, pas même un mensonge pour adoucir la vérité. Les guirlandes lumineuses brillaient à travers les fenêtres que j'avais payées. Les rires se répandaient dans la nuit comme du poison. Des voix familières, les voix de mes parents. Je suis restée dehors sous la pluie, à les regarder lever leurs verres dans mon salon, dans la maison que j'avais achetée, la maison que je leur avais dit être à leur disposition, pas à leur propriété. Et puis je l'ai entendue par la fenêtre entr'ouverte. La voix de ma mère, claire et cruelle. Elle est à nous maintenant. Il vient de la payer. Un silence s'est abattu sur moi. Froid, implacable. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi a basculé, silencieusement, pour toujours. À l'époque, je pensais bien faire. Ils avaient lutté toute leur vie. Mon père travaillait de nuit à l'usine. Ma mère enchaînait les petits boulots de couture jusqu'à s'en abîmer les doigts. Je voulais leur offrir le confort qu'ils n'avaient jamais connu. Alors, j'ai signé les papiers, payé l'acompte et j'ai dit, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Ils m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais une héroïne. Maintenant, je me rends compte qu'ils étaient très attachés à leur nouveau propriétaire. Ça a commencé discrètement, la distance, les appels sans réponse, les textos du genre « on est occupé, fiston ». J'avais pensé que c'était la vieillesse ou l'orgueil. Je n'avais jamais pensé à un quelconque sentiment de droit acquis jusqu'à ce que je débarque à l'improviste un week-end. Le portail que j'avais installé avait une nouvelle serrure. Ma clé ne fonctionnait pas. Quand j'ai enfin réussi à les joindre au téléphone, la voix de mon père était sèche, comme préparée. « Fils, tu ne devrais pas venir sans prévenir. C'est chez nous maintenant. » Nos mots ont résonné comme un coup de feu. Ce soir-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à les confronter. J'ai simplement écouté le silence. Puis j'ai appelé mon avocat. La maison était à mon nom. J'avais payé toutes les factures, tous les relevés de prêt, tous les frais d'entretien, tout était traçable, légal, à moi. Ils pensaient que la gentillesse signifiait la propriété. Ils pensaient que le silence signifiait la reddition. Alors j'ai attendu leur fête. L'invitation que je n'ai jamais reçue m'est parvenue malgré tout par l'intermédiaire de mon cousin qui, avec un sourire narquois, m'a montré la carte électronique. Ils appellent ça leur retrouvaille. Il a dit, « Je suppose que tu n'es pas sur la liste des invités. » Parfait. Ça me laissait le temps de me préparer. 2 semaines avant leur grand événement, j'ai signé un autre document. Un transfert discret des abonnements, eau, électricité, etc., de l'assurance, et une dernière clause, la résiliation du droit d'occupation, avec effet immédiat. Ce n'était pas une expulsion, pas encore. Juste un compte à rebours dont ils ignoraient le début. Et me voilà maintenant devant cette maison illuminée, à écouter le rire de ma mère résonner dans une pièce qui abritait autrefois les photos de mon enfance. Je n'ai pas frappé. Inutile. Je suis entrée quand quelqu'un a ouvert la porte à un autre invité. Personne ne m'a remarqué tout de suite. Je me fondais dans la masse. Un étranger parmi une foule de visages familiers. J'avançais lentement, les yeux scrutant chaque détail, le lustre que j'avais choisi, le canapé que j'avais acheté, les portraits de famille sans moi accrochés au mur. Mon père m'a repéré le premier, son sourire s'est effacé au milieu de sa phrase. « Mon fils », ai-je dit en hochant la tête. « Belle fête ». Des chuchotements ont suivi. Ma mère s'est approchée, son verre de vin tremblant légèrement. « On ne savait pas que tu viendrais », ai-je conclu. « Oui, tu ne m'as pas invité. » J'ai posé une petite enveloppe sur la table entre nous. Pâle, simple. Elle l'a regardée comme si elle allait me mordre. « Ce n'est pas un cadeau », ai-je dit. « C'est un avis. » Ses yeux ont vacillé. D'abord la confusion, puis la peur. Mon père l'a saisie, l'a déchirée et a parcouru du regard les mentions légales. Son visage est devenu blanc. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est ce qu'on appelle la propriété, » ai-je dit doucement. « Quelque chose que vous aviez tous les deux oublié. » La musique s'est arrêtée. La pièce s'est figée. Je me suis tournée vers les invités, la famille, les amis, les voisins, et j'ai dit calmement, « J'espère que vous avez tous apprécié la dernière fête dans cette maison. Demain, elle ne leur appartiendra plus.
Des soupirs, des murmures. Ma mère a porté la main à sa bouche. Mon père a serré les mâchoires, mais il n'a rien dit. Il ne pouvait pas. Les signatures, les dates, tout était déjà enclenché. Je suis sortie sur le porche, sentant leur regard peser sur moi. Dehors, la pluie avait cessé. La nuit avait une odeur de terre humide et de faim. Derrière moi, la voix de mon père a retenti à travers la porte. Tu mets tes propres parents à la porte. Je me suis légèrement tournée, croisant son regard une dernière fois. Non, ai-je dit, je leur rappelle qu'il leur a construit un toit. Le lendemain matin, j'ai envoyé un camion de déménagement. Le soir venu, la maison était vide. Lumières éteintes, le silence revenu. Je ne l'ai pas gardé. Je l'ai vendu. Chaque souvenir, chaque écho, chaque trahison, disparut avec les papiers. Ils ont emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je n'ai donné ni adresse, ni coordonnées. Ils ont appelé une fois, je n'ai pas répondu. Parfois, le silence est la punition la plus cinglante. On dit que la vengeance est cruelle, peut-être, mais la trahison est plus froide encore. Ils voulaient posséder ce que je leur avais donné librement. Maintenant, ils ne possèdent rien. Et moi, je possède la paix. Quand je repense à cette nuit, au rire, au mensonge, à la phrase qui a tout brisé, je me souviens de leur expression quand ils ont compris la vérité. C'est ma façon de tourner la page. Ils ont dit, c'est à nous maintenant. Vous venez de payer. Ils avaient raison sur un point, j'avais bien payé. Mais pas comme ils l'imaginaient.